Bonjour à toutes et à tous et merci à chacun de vous de faire ce beau parcours spirituel avec nous à l'école de Sainte-Thérèse d'Avila. Père Marc, bonjour. Bonjour Père Alain. Vous sentez déjà la sainteté, je le vois, je crois que c'est notre désir, celui d'être saint et de demeurer en Dieu et en Dieu seul. Dieu nous accordera cette grâce. Nous sommes aujourd'hui, Père Marc, à la 6e étape, les 6e demeures. Oui. Alors progressivement, l'âme évolue et il voit déjà de loin la maison, la demeure de Dieu. À ce niveau-ci, qu'est-ce qui se passe? Alors merci Père Alain. Et ces 6e demeures-là, ce sont les demeures des fiançailles. C'est-à-dire que là, l'âme a déjà une garantie ferme, les fiançailles. Et donc, elle peut avoir justement les bagues de fiançailles, n'est-ce pas? Mais dans les fiançailles, ordinairement, c'est que l'époux est à moi, l'épouse sera à moi. Voilà, donc l'engagement est pris fermement. Et on n'a pas encore atteint l'union totale, mais ça fait l'union garantie en quelque sorte. Ici, c'est l'union déjà garantie par les fiançailles. Et là, nous sommes à une étape où les démons n'arrivent plus rien. Et est-ce que ça veut dire qu'à ce niveau-là, plus personne ne pourra me ravir mon épouse ou mon époux? Bon, exactement. C'est-à-dire que plus rien ne nous séparera. Voilà, plus rien ne nous séparera. C'est ça. Donc l'âme arrive à cette étape-là. Mais comme ici, on est en train de parler d'étape mystique, donc ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, à cette étape mystique, vous avez des expériences mystiques extraordinaires que l'âme vit. Et Dieu la gratifie de quelque chose qui dépasse les forces de la nature, puisqu'on n'est plus dans le naturel. Donc, l'âme vit des expériences qui sont de l'ordre surnaturel. Et qui montrent que ce n'est plus elle qui vit, comme vous le disiez, ce n'est plus elle qui vit. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas d'elle-même réaliser. Donc, c'est Dieu qui agit en elle. Et si vous voulez bien, on peut peut-être parler de certaines de ces expériences-là. Oui, allez-y, ça nous intéresse bien. Alors, elles sont de plusieurs ordres. Et je commence par ce qui est de l'ordre cognitif, c'est-à-dire que l'âme a des visions ou des paroles spirituelles. Ou intellectuelles, selon le mot. Ça veut dire quoi? Thérèse dit que l'âme voit, mais n'a rien vu. C'est dialectique, hein? Puisque elle dit, mais un confesseur dit, mais tu dis que tu vois le Seigneur, mais tu as vu comment? Il dit, mais elle n'a pas vu à travers une image. Donc, c'est quelque chose qui est directement communiqué à l'âme. Donc, ça n'a pas pris par le moyen des sens ni des puissances. C'est tout comme si sens et puissance sont suspendus. Donc, les cinq sens que vous connaissez, les puissances, donc, la volonté, l'entendement, la mémoire, et tout ça est suspendu. Donc, Dieu communique directement quelque chose à l'âme. Et l'âme est sûre, très sûre, mais ne sait pas comment c'est arrivé. Il y a un proverbe chez nous qui dit, mais on ne sait pas comment l'huile est arrivée dans la noix de palme. Et voilà. Pour comment l'eau dans le coco. Mais c'est vrai que c'est arrivé dedans. Voyez. Mais ça doit être beau, ça, hein? Ce niveau-là. C'est magnifique. Mais ce qui est... Donc ça, c'est au niveau cognitif. Peut-être si vous voulez, on peut revenir en détail, mais je vais citer les niveaux. Il y a, au niveau comportemental, il y a aussi des choses qui arrivent. Par exemple, elle parle de ravissement. C'est-à-dire que surtout quand on est au début, les ravissements, c'est-à-dire que c'est violent. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose t'arrache
arrache l'âme. Oui. Donc, ravissement ou même de rapt, dans le sens, c'est-à-dire qu'elle vit ça parfois comme si c'était un rapt, comme vous connaissez les rapts, oui, où on vole la femme, on vole les personnes. On vole les personnes, oui. Voilà, les rapts. Ou l'extase, voyez, ou l'extase où la personne est là, mais comme inanimée, voilà. Donc, vous voyez, le corps même n'y voit plus rien, voyez. Et elle a vécu la transverbération, c'est-à-dire que parfois, elle a l'impression que l'épée brûlante traverse son être de part en part. Un peu comme la parole de Dieu qui va jusqu'aux jointures de l'âme et de la moelle. Voilà. Donc, ça traverse de part en part. Et elle dit quelque chose qui est peut-être très féminin, c'est-à-dire qu'une douleur suave. Et donc, et ça fait mal en quelque sorte, mais ça fait tellement de bien qu'on ne peut pas s'en passer. Voilà. Et donc, ça c'est des expériences et beaucoup d'autres faveurs. Hein. Par exemple, Dieu qui faisait la lévitation. Voilà, la lévitation. Vous voyez, même les lois de la gravitation sont déviées, donc le corps se soulève sans rien, et comme ça. Et donc, c'est des phénomène mystique en quelque sorte et qui arrive à cette étape-là. On force rien. On force rien. Laisse le Seigneur agir. Voilà. Et peut-être qu'on va les prendre par catégorie une à une, enfin, pour en parler un peu. Je voudrais qu'on en parle un peu, surtout parce que, je ne sais pas si vous connaissez le film là, des exercices, où vous voyez que la personne possédée aussi fait une lévitation, où vous verrez des personnes aussi faire des choses extraordinaires. Et la différence par rapport à ce qui vient de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas pour l'âme elle-même. Si ça vient de Dieu, l'âme même est convaincue, il n'y a rien à faire. Mais c'est pour la personne tiers ou le confesseur ou l'autorité qui entend, qui voit et qui a besoin de discerner. Et pour savoir, on a dit qu'il y a tel mystique dans telle ruelle, etc. Bon, qu'est-ce qui me montre que c'est Dieu qui agit ou pas? C'est très important quand même pour nous, et pour nous prêtres en général. C'est bien expliqué. Alors, donc, par rapport aux visions spirituelles, vision ou audition, voyez, les deux vont de pair au spirituel. Et Thérèse dit quelque chose que je trouve admirable, pas de l'autorité. C'est-à-dire qu'elle dit que ça vient avec une telle autorité que tu ne peux même pas douter. Et c'est exactement quand les gens disent à Jésus, d'où lui vient cette autorité-là? C'est-à-dire que ça vous permet de relire l'évangile, quoi. D'où lui vient cette autorité-là? Parce que ça s'impose et il se dit, mais ça vient d'où? Voilà. Donc, ça vient d'une autorité qui ôte tout doute, que ça, c'est Dieu même qui parle. Et cette autorité, c'est parce qu'elle est parole et acte. Et donc, vous voyez vraiment le Verbe incarné. On a commencé à le dire l'autre fois, mais là, je précise. Vous voyez vraiment le Verbe incarné, ou encore, si vous voulez, les débuts de la Genèse, Dieu dit, et cela exista. Donc, la parole de Dieu, la mystique la voit comme une parole créatrice en même temps. Donc, elle n'est pas une parole osseuse, mais comment dire ça, quoi, vide, mais elle est parole et fait, parole et acte à la fois. Alors, quand l'âme reçoit cette parole-là, c'est qu'elle a une paix profonde. Elle dit qu'il y a une paix, elle dit rien ne peut la provoquer. Elle ne peut pas expliquer, mais il y a une paix. Alors, ça fait que, vous voyez, il y a des gens qui souffrent, mais eux, vous les voyez souffrir, mais eux-mêmes ne souffrent pas. C'est-à-dire qu'ils ont une paix telle que tout ce que vous voyez à l'extérieur, ça ne dit rien. Et je peux y arriver, moi? Voilà. Il ne faut pas chercher forcément. C'est-à-dire que ça, c'est des grâces mystiques qui ne sont pas données à tout le monde, mais ça nous instruit. Ça nous instruit sur l'œuvre de Dieu et sur, si vous voulez, un mode opératoire ou même dans l'ordinaire naturel de ce que je vis, je comprends qu'il peut arriver effectivement où je sens que ça, c'est venu avec une autorité, ça c'est Dieu qui agit. C'est venu avec une certaine paix, tranquillité, c'est Dieu qui agit vraiment. Ou encore, comme dit la Sainte, elle dit que tu fais l'expérience de quelques fractions de secondes,
mais ça ne s'efface pas de ta mémoire. Et ça m'a permis de comprendre, Gaston Fessard, qui dit que en quelques fractions de secondes, il a compris tout le catéchisme. C'est-à-dire que l'expérience est telle que ça n'a duré qu'une seconde, peut-être même pas, mais l'effet a une durabilité et une amplitude, les deux à la fois. C'est-à-dire que en quelques secondes là, tu peux avoir compris ce qu'il faut mettre 20 ans pour étudier. Tu comprends en même temps. Et non seulement que tu comprends en même temps, ça dure, donc c'est-à-dire que ça ne s'efface pas de ta mémoire. Voyez. Donc, puisque ce n'est pas la mémoire qu'il a élaborée, voilà, donc ça reste. Voyez. Donc, ça c'est par rapport à ce qui est d'ordre cognitif, n'est-ce pas? Maintenant, pour ce qui est d'ordre des phénomènes, les raptes, etc., et les extases, lévitation, etc. Et là aussi, je m'y intéresse surtout pour le discernement. Parce qu'il peut arriver que, avec beaucoup de sortilèges, beaucoup de pratiques occultes, des gens simulent des choses du genre. Voyez? Et il nous faut discerner. Et dans le discernement, c'est est-ce que ça augmente l'amour de Dieu chez la personne? Voyez? Parce que si la personne vit ça, et que vous ne sentez pas cette ardeur-là pour Dieu, c'est quand même surprenant. Est-ce que la vie de la personne est exempte de certains péchés, même des péchés véniels? Parce que on ne peut pas atteindre ce degré de fiançailles avec Dieu et demeurer encore et s'éloigner de Dieu. Le péché étant une forme d'éloignement de Dieu. Et tout éloignement de Dieu est péché, n'est-ce pas? Donc, vous voyez dans des impacts évidents quoi, dans la vie de la personne. Donc ici, on n'est pas de l'ordre d'un charisme exceptionnel, mais on est de l'ordre de la sainteté de vie. Donc ce n'est pas des grâces qui sont des charismes que même le pécheur peut avoir, non. Ici, c'est des grâces qui relèvent de la sainteté de vie, c'est-à-dire que tellement proche de Dieu qu'il respire Dieu, il dégage Dieu, il fait voir Dieu en quelque sorte. Voilà. Et donc, ça fait que vous voyez des traits de Jésus, par exemple, qui marchent sur l'eau. C'est-à-dire que la victoire sur, enfin, l'autorité sur les forces de la gravitation, etc. Et où la distance, on dit qu'il monte la barque et puis on est déjà arrivé à l'arrivée. Donc, il n'y a plus de distance. Ouais. Voilà. Il y en a qui vivent ça à la bilocation, même ils sont à plusieurs endroits à la fois, etc. Donc, c'est des grâces exceptionnelles. Tout sort de l'ordre du naturel. Voilà. Mais, vous voyez dans la vie des personnes une sainteté de vie. C'est-à-dire que dans tout ça là, c'est le retour à Dieu, c'est la proximité à Dieu. C'est ça qui se vit. Et la proximité avec ces personnes ne fait que vous donner l'envie d'aimer Dieu. C'est ça. C'est la conséquence immédiate. Voilà, conséquence immédiate. Vous avez envie d'aimer Dieu, de servir Dieu, etc. Bon, ça explique par exemple que les filles de Sainte Thérèse à qui elle a écrit, vous voyez, ces filles-là ont soif de lui, mais explique-nous davantage ceci. Voilà. Donc, elle crée en elle la soif de Dieu. La soif des gens veut voir Dieu. Désir ardent. Très bien. Nous arrivons à la 6e étape. Vous avez parlé des extases, des raptes. Alors, l'âme devient pure, totalement pure. Et l'âme contemple déjà Dieu. C'est bien sûr cela. Oui, bon, juste que le totalement est réservé pour le total. Très bien. Parce que nous en sommes à la 6e étape. Voilà. Au 6e demeure. C'est ça. Et les demeures sont plurielles, n'est-ce pas? Les demeures sont plurielles. Les 7e demeures, je dis, elles s'étendent jusqu'à la mort, en fait. C'est-à-dire que c'est là où il y a le total, n'est-ce pas? Très bien. Où j'ai combattu le bon combat.
j'ai achevé ma course. C'est-à-dire que vous voyez qu'on arrive à ce qu'on appelle l'extrémum, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous arrivez au sommet total. Bon, ici, c'est le temps de carême. Oui, voilà, c'est ça. C'est le temps de carême. Peut-être que nous sommes au 30e jour, 35e jour. C'est bientôt la semaine sainte. Alors, est-ce qu'il reste encore quelque chose à faire pour que je puisse hâter quand même franchir rapidement cette étape-là de ma vie de chrétien, de ma vie d'homme? Oui, oui. Alors, la Sainte attire notre attention sur ceci. Elle dit que l'humanité du Christ, c'est là qu'il y a la grâce. Vous savez qu'en langage théologique, on dit que le Christ est grâce capitale. C'est-à-dire capitale dans le sens où c'est caput, c'est-à-dire la tête d'où découle toute grâce. Toute la grâce, voilà. Oui. Et donc, Thérèse voudrait aussi que dans l'œuvre du Christ et de l'Église, dans la liturgie, on puisse trouver vraiment les grâces dont on a besoin. Donc ça veut dire quoi? Que la vie des sacrements, commencer par l'Eucharistie, c'est là où l'humanité du Christ, surtout quand on parle de l'Eucharistie, c'est le corps du Christ, c'est le sang du Christ. Donc vous voyez, c'est l'humanité toute donnée. Voyez. Donc, elle dit que c'est là où nous allons puiser les grâces. Donc pour nous qui n'avons pas forcément ces envolées mystiques, nous comprenons à partir quand même de ces envolées mystiques l'urgence et l'importance des sacrements. Très bien. L'urgence des sacrements. Voilà. Et les sacrements étant le lieu visible et sensible où la grâce est communiquée. C'est-à-dire que vous voyez que l'humanité du Christ se vit là, où on touche, on voit. Nous qui avons encore besoin de toucher, de voir, d'entendre. Voilà. Donc là, c'est donné dans les sacrements. Et donc, la messe au quotidien, une grâce inouïe. Très bien. Mais pas la messe assistée, mais la messe vécue. C'est-à-dire que, quand on a entendu tout ça là, on a compris que pour ces gens, c'est le vécu qui est important. Ils vivaient autrement la messe. Voilà. Donc, et comment vivre la messe? Et pour cela, je voudrais dire, pour bien vivre, il faut d'abord bien la préparer. Vous connaissez bien cette belle homélie de Saint Charles Borromée. Oui. Vous dites, mais qu'est-ce que tu as fait à la sacristie avant de monter à l'autel? On dit à tout le monde. C'est-à-dire que tu viens te jeter dans la célébration comme un acrobate qui fait un saut, qui tombe dedans à pieds joints. Non. Il faut préparer. Donc, un temps de préparation où je viens un peu avant. J'ai un temps de me préparer et parce que je veux rencontrer quelqu'un. Et je sais que cette rencontre-là, elle est bénéfique. Quand je sais tout le bénéfice que je vois dans la vie de ces saints, et que je sais que le Christ qui a donné ça, elle l'a gratuitement donné dans l'Eucharistie, je m'y prépare. Je m'y prépare avec la pleine conscience que je vais pour une grâce particulière. Sur les 100 000 Eucharisties que j'ai célébrées ou auxquelles j'ai participé, peut-être que seulement 2 qui ressemblent un peu à ce que le Seigneur attend de nous. Et ce que Mère Teresa recommande aux prêtres, qu'on peut recommander à chaque fidèle, c'est vivre l'Eucharistie comme si c'était la seule, la toute première, la seule de la vie. Voyez. Et c'est très important. Les Thérèse, vous savez que Thérèse a fait cette envolée-là totale après une communion. Très bien. Et que Saint Jean de la Croix lui a donné. C'est-à-dire que c'est quand elle a pris la communion qu'on peut dire qu'elle est entrée dans la 7e demeure elle-même. Très bien. Voyez. Et, bon, nous, ce n'est pas forcément pour entrer dans des 7e demeures, mais la préparation, le sérieux, le sacrifice vécu nous unit au sacrifice du Christ. Parce que dans cette démarche-là, tout effort fourni nous unit au Christ qui a souffert. Et là, même si nous ne le voyons pas physiquement ni spirituellement, la grâce est quand même communiquée à l'âme. On peut le voir autrement en dehors du sacrement, en dehors des sacrements ou en dehors de l'Eucharistie. Alors l'Eucharistie est la source et le sommet. Mais dans l'ité missaes, c'est-à-dire que maintenant que tu as appris ça, va le répandre ailleurs. Et donc du coup, le frère aussi devient un sacrement. Très bien. Parce que le Christ est là.
parce que le Christ est servi, le Christ est respecté, le Christ est aimé. Vous voyez? Donc, du coup, je quitte le sacrement, mais je vis une vie sacramentelle autrement dans les relations, etc., etc., etc. Vous voyez comment l'humanité du Christ est très importante pour nous. Et vous comprenez que qui lutte contre l'humanité, qui nie l'humanité du Christ, nie quelque chose de fondamental dans notre foi. Voyez. Et donc le Christ est humain. Donc mon chemin vers Dieu passe par l'humain. Voyez. Et donc mes relations, etc., je peux en faire un lieu de rencontre avec le Christ. Voyez. Un lieu d'émerveillement de l'œuvre de Christ. Surtout durant ce temps de carême. Et tout ça, Thérèse nous aide à le comprendre parce que quand elle va faire tout le chemin, elle va comprendre comment est-ce que tout part de lui et que tout doit être vécu en fonction de lui. En fonction de lui. Ouais. Donc ma relation aux autres, etc., en fonction de lui. Et l'humanité du Christ, Thérèse insiste aussi beaucoup sur la méditation de la passion. Vous savez que pendant le temps de carême, nous faisons beaucoup le chemin de croix. L'effort de lire ce texte-là. Bien sûr. Oh. Bien sûr. Et puis, il y a la dévotion du chemin de croix, par exemple, que nous vivons pendant le temps de carême. Ça, c'est une belle trouvaille. Très bien. Une belle trouvaille des franciscains, hein, qui est très beau. Mais, comment vivre son chemin de croix? Parce que bien souvent aussi, nous vivons, nous récitons beaucoup de choses, mais vivre le chemin de croix, c'est se rappeler que Thérèse a eu toute sa conversion-là quand elle a vu le Christ à la colonne, Christ flagellé. Voyez? Et donc, dans le chemin de croix, c'est vrai que nous le vivons en groupe souvent, mais on peut même choisir de s'en arrêter à un aspect et méditer profondément. Et ça suffit. Voir comment est-ce qu'il a beaucoup souffert pour nous. Il a tant donné pour nous. Et c'est ça ce que dit Paul, que se rendre compte qu'il a tant souffert pour nous, mais ça suscite un amour profond. Et donc, le chemin de croix, par exemple, pendant ce temps de carême, pour moi, c'est une belle expérience. La lecture de la passion du Christ, voilà. L'Eucharistie, voilà. Et puis... Voilà. Le chemin de croix, comme la lecture de la passion, c'est la même dévotion. C'est-à-dire que la passion du Christ vécue de mille manières, qui médite, qui lit, qui prie, tout ça, c'est la même dévotion en quelque sorte, mais qui fait référence à l'expérience du Christ souffrant. Voilà. Et quand on s'unit à lui, on est sûr d'être avec lui dans la gloire. Très bien. Voilà. Ceux qui ont souffert ensemble, ils ont l'assurance de retrouver la gloire avec lui. C'est ça. Et ça a été l'expérience de Padre Pio? Ça a été l'expérience de Padre Pio et de beaucoup de saints. Vous voyez, Thérèse cite beaucoup Pierre d'Alcantara. De Maître Robin aussi? De Maître Robin aussi, si vous voulez bien, qui a vécu, par exemple, l'expérience du chemin de croix. C'était de quelle façon? Alors, parlons de Maître Robin. Oui. Maître Robin l'a vécu dans sa propre chair, puisque depuis l'âge de 16 ans, elle a commencé une vie de maladie dégénérative qui l'a amenée jusqu'au bout. C'est-à-dire, elle est morte à 79 ans quand même. Hein. Donc, mais une maladie qui, à chaque fois, a progressé. Donc, elle a perdu progressivement l'usage de ses membres, inférieurs, supérieurs, jusqu'à perdre l'usage des yeux, de la vue, de la déglutition, etc. Donc ça a été un chemin de dépouillement progressif. Dépouillement où, vous voyez ce qu'on dit des sens et des puissances, elle l'a vécu autrement. Et comment elle vivait tout cela? Comme tout homme, elle l'avait rejeté au départ. Donc il lui a fallu une expérience avec des frères franciscains qui l'ont aidé à prendre conscience de ce qui se passe, etc. Et donc elle va faire une consécration. Et là, tout va changer. Tout va changer. Et c'est vrai aussi que, et ça on n'en a peut-être pas parlé beaucoup, ce que j'appelle les adjuvants, les saints qui viennent aider à faire le chemin. Marthe, par exemple, elle a eu l'aide de Thérèse, de l'enfant Jésus, la petite Thérèse, mais au-delà même, elle a eu l'aide de la Vierge Marie elle-même. Il faut les inviter. Voilà. C'est-à-dire que ces compagnons-là
on ne peut pas se passer d'eux. Donc, Marthe, vraiment, elle a eu cette grâce et ça l'a aidé à comprendre la mission et à l'assumer. Si Thérèse lui dit, mais écoute, ma petite, j'ai achevé la mienne, mais c'est toi qui vas continuer. C'est galvanisant quand même. Tu sais que tu es en train d'accomplir une mission. Donc, tu ne s'ouvres pas dans un vide, mais tu s'ouvres dans un but donné, et pour une gloire donnée, et ça te donne du sens. Et quand il y a du sens, l'homme accepte. Quand il n'y a pas de sens, l'homme n'accepte pas. Très bien. Merci Père Marc, l'humanité de Jésus, dont on peut se servir pour nourrir notre spiritualité, notre parcours durant ce temps de carême, l'Eucharistie, la méditation de la passion du Christ, la lecture de la passion du Christ. Tout cela peut fortifier notre désir d'arriver à la fin du chemin. Déjà, nous sommes dans les fiançailles et c'est clair pour Dieu que nous devenons son épouse et qu'il est pour nous un époux. Alors c'est conclu déjà, il ne reste que le mariage. Alors allons-nous échapper à ce beau jour des noces? Non, avançons encore un tout petit peu et le mariage sera conclu. Merci Père Marc de nous permettre de faire ce chemin. Avec la grâce de Dieu, nous arriverons à conclure ce mariage avec Dieu. Amen. Vous pouvez toujours suivre cette émission sur notre site internet qui s'affiche au bas de votre écran, www.lumenchristitv.com. Que Dieu vous bénisse.